Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite guidance du jour. Est-ce que vous allez créer votre entreprise cette année? Voilà, donc le thème de la guidance s'adresse bien entendu aux personnes qui souhaiteraient s'installer à leur compte, qui ont une idée en tête, qui ont un projet peut-être déjà bien défini. Et on va essayer de regarder si pour vous, effectivement, dans l'année qui vient, ce projet peut être matérialisé, hein, s'il peut se concrétiser. On va essayer bien sûr de voir aussi quels pourraient être les conseils selon la réponse qu'on obtient, voir les choses auxquelles vous devez faire attention par rapport à ce projet-là. Et puis, dans le cas où la réponse pourrait être plutôt non, plutôt négative, on va essayer de comprendre pourquoi et si éventuellement ce projet peut se réaliser plus tard, donc par exemple dans un an, hein. Voilà, donc vous avez la thématique de la guidance. Maintenant, je vais vous dire un petit peu comment je vais procéder pour ça. Déjà, vous aurez 4 choix aujourd'hui pour cette question. Sachant que ça reste quand même un tirage intemporel. Je pose la temporalité d'un an au cours de l'année, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous tombez sur la vidéo et l'année en cours. Donc en gros, peu importe le moment où vous tombez dessus, ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas figé sur 2023. C'est ça qui est important. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que je vais utiliser 2 jeux pour chaque choix. On va poser la question, donc si vous allez concrétiser ce projet sur l'année avec le Petit Lenormand, et je vais ajouter une carte conseil avec un tarot. Voilà, et si je dois rajouter des cartes pour en savoir un petit peu plus, eh bien je le ferai. Je vais me laisser guider en fait par ce qui va sortir et par mon ressenti. Voilà, donc on va préparer les différentes options. Déjà avec le Petit Lenormand pour répondre à la question. Déjà si vous allez concrétiser ce projet dans l'année. Ce projet donc de création d'entreprise, de vous installer à votre compte, création d'entreprise individuelle. Voilà, c'est le sujet, je le rappelle, vraiment pour les personnes qui se posent la question. Alors, donc, notre premier choix, est-ce que vous allez concrétiser ou créer votre entreprise dans l'année qui vient? Voilà, premier choix. Deuxième choix, ici. Troisième. Et ici, quatrième. Je vous ai dit, il y aurait 4 choix. Je vérifie quand même qu'à la caméra, voilà, on va remonter un petit peu les cartes et nous allons rajouter donc une carte conseil du tarot pour vous, pour que vous puissiez obtenir peut-être un éclairage par rapport à ce projet. Alors, quel pourrait être le conseil, s'il vous plaît? Allez, elle vient de sortir. Je la mets pour le premier choix. Maintenant, nous allons prendre une carte conseil pour le deuxième choix. Ici, pour le troisième. Et enfin, celle-ci, voilà, pour notre quatrième choix. Voilà, donc vous avez tous les choix devant vous. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et moi, je vais commencer déjà par les personnes qui ont fait le choix 1. Donc, est-ce que vous allez créer votre entreprise
sur l'année qui vient. Oui, il y a de grandes chances avec la carte de l'étoile. C'est une très très belle énergie. Il y a beaucoup d'espoir derrière ce projet de votre part, mais on dirait que le timing déjà est bon. Au niveau des énergies, pareil, vous êtes dans les bonnes énergies pour créer cette entreprise. On dirait que en plus vous êtes plutôt serein déjà par rapport à la question. Vous avez certainement déjà beaucoup d'idées. Je dirais que cette idée, elle est peut-être, alors je m'avance peut-être un petit peu, mais disons que l'étoile, c'est aussi tout ce qui représente le côté créatif. Donc vous avez peut-être envie de créer quelque chose qui soit dans un domaine comme ça où vous pouvez en tout cas faire exprimer votre esprit créatif. Donc ça peut être dans le domaine artistique, dans le domaine de la décoration, dans le domaine quelque chose d'artisanal aussi. Vous voyez, il y a cet esprit vraiment très créatif derrière la carte de l'étoile. En tout cas, c'est une très belle énergie et c'est un oui par rapport à votre question. Il y a de très fortes chances pour que vous puissiez le réaliser en tout cas sur le courant de l'année. Alors maintenant, on va regarder quel serait le conseil pour vous. Il faut vous poser les bonnes questions, vraiment les questions qui sont essentielles pour vous. C'est-à-dire qu'il faut aussi vous accorder du temps par rapport à ça. Vous accorder du temps pour bien penser votre projet en profondeur, mais aussi penser votre projet sur du très long terme, c'est-à-dire pas uniquement le projet en lui-même. Est-ce que ce projet, c'est quelque chose qui peut vous convenir sur du très long terme? Vous voyez, ça peut être effectivement une très bonne idée, quelque chose qui vous plaît énormément, un domaine en tout cas qui vous parle, mais quel impact ça peut avoir aussi sur votre vie en général et même sur les autres domaines? C'est ce genre de questions qu'il faut aller vous poser parce qu'on a sorti la carte de l'ermite. La carte de l'ermite invite toujours à une profonde réflexion. Et comme je dis toujours, c'est une réflexion qui est sur des questions qui sont existentielles. Donc des questions qui sont importantes pour vous, pour votre construction, pour votre développement personnel. Donc ce ne sont pas... ce que je dirais, ce ne sont pas des questions qui sont futiles. C'est vraiment important de se les poser. J'ai donné des exemples sur les questions à vous poser. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous conviendrait à long terme, mais aussi par rapport peut-être à votre vie familiale, par rapport à votre vie affective, par rapport au côté financier, etc. Aussi, l'ermite vous donne également comme conseil, peut-être, que vous avez encore des choses à apprendre, des connaissances à acquérir. Donc, il serait peut-être judicieux pour certains d'entre vous de faire par exemple une formation avant de vous lancer dans la création de votre entreprise. Une formation soit dans le domaine que vous souhaitez exercer pour acquérir vraiment des bases très très solides, mais ça suppose aussi de se renseigner peut-être sur le côté légal de votre projet, l'aspect administratif, l'aspect comptabilité, ce genre de choses. L'ermite, en tout cas, vous dit de ne pas précipiter les choses. C'est là-dessus que je vais conclure avec cette carte. Il faut prendre le temps. Si par exemple, votre projet, vous sentez qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas complètement prêt, pas complètement au top, c'est pas complètement carré, défini, eh bien repousser la création par exemple d'un mois, de 2 mois, voire même de 6 mois par exemple. Mais dans l'ensemble, de toute façon, la réponse elle est positive. Je vais quand même demander, je vais poser quand même quelques questions parce que je veux quand même aller un petit peu plus loin. On va demander quel serait l'aspect positif de ce projet de création d'entreprise et l'aspect négatif auquel vous devez penser et pour lequel vous devez être conscient. Donc ici,
le côté positif de votre projet et l'aspect, on va dire, un petit peu plus contraignant, négatif. Alors, qu'est-ce que nous avons? Pour l'aspect positif, l'aspect positif, vous avez la force. Donc ça, c'est une très belle énergie. Ça veut dire que vous avez déjà l'esprit combatif, vous avez confiance en vous et vous avez confiance en votre projet, le projet en lui-même, bien entendu. Vous êtes extrêmement déterminé. Vous avez une certaine endurance aussi. Ça veut dire que vous en êtes tout à fait capable. Ça, c'est une certitude. La carte de la force, déjà, c'est un arcane majeur et c'est pas n'importe laquelle. Ça veut dire qu'on est capable de tout. On est capable aussi de surmonter les petites difficultés qui peuvent se mettre en travers du chemin par rapport à ce projet-là. Donc là, c'est vraiment une belle énergie. Pour le côté positif, ça va aussi, je pense, renforcer justement votre confiance en vous-même, ce qui est très important. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous exprimer dans quelque chose qui vous est propre, qui vous est extrêmement personnel. Et du coup, au niveau vous, intérieurement, ça va développer nécessairement une certaine confiance, une certaine combativité aussi. On dirait que ça va vous permettre de vous développer d'un point de vue personnel. Donc ça, c'est le côté positif que vous devez savoir. Maintenant, sur le côté un petit peu plus, on va dire, négatif, le 8 de bâton, c'est qu'il faudra certainement gérer pas mal de choses à la fois. Ça peut aller peut-être très vite par moment. Ça veut dire que vous allez devoir être très réactif. Peut-être qu'il y aura dans ce projet-là des périodes, par exemple, de très très grande activité. Beaucoup aussi de responsabilités, aussi bien vis-à-vis de votre clientèle. Si vous créez quelque chose, vous aurez certainement affaire à un public, vous allez vendre en tout cas un service, vos créations, ce genre de choses à des clients potentiels, il faudra être sur tous les fronts à la fois, aussi bien vous occuper des services que vous avez à vendre, donc de vos clients, de votre comptabilité, de vos fournisseurs si vous avez besoin de matières premières pour votre entreprise, voilà, etc. Donc, ça voudra dire qu'il y aura peut-être des moments où vous serez hyper actif et puis ça peut peut-être aussi vous générer une certaine pression, une certaine fatigue également. Donc ce sera à ça dont il faudra faire attention, peut-être de bien canaliser les choses, de ne pas vous oublier aussi au travers de ce projet parce que être dans la suractivité, c'est très bien. Avoir plein de responsabilités, c'est aussi très, comment dire, ça peut être très épanouissant, vous voyez, mais ça peut être aussi énergivore. Donc ce sera à ça qu'il faudra faire attention. Je vais demander un dernier conseil pour vous. Aussi, puisque le 8 de bâton concerne la communication, il faudra faire attention à votre communication, la façon dont vous présentez votre entreprise, les moyens par lesquels vous allez le faire, le public auquel vous allez vous adresser, choisir les bons outils, choisir la bonne campagne de publicité, ce genre de choses. C'est la petite précision aussi que je voulais donner par rapport à ça. Alors, le dernier conseil par rapport à vous, pour vous, soyez sûr de vous, alors on a l'empereur, soyez extrêmement rigoureux. Ça, c'est très important, très rigoureux. Très discipliné aussi. Il faudra une grande assiduité par rapport à votre activité. Et aussi faire attention à être toujours dans les règles. Ne rien oublier au niveau de la loi, au niveau de tout ce qui est papier, paperasse. Vous voyez le côté un petit peu moins fun d'une création d'entreprise.
C'est-à-dire qu'il y a le projet en lui-même, l'idée, les idées, le côté créatif, mais après, il y a le côté plus lourd, plus administratif qu'il ne faut pas négliger parce que c'est également très important. Donc là, on vous donne ce conseil-là de bien tenir à jour votre comptabilité, d'être très perfectionniste dans ce que vous faites, d'être très organisé. Ça va être vraiment important aussi, l'organisation que vous allez mettre en place. Peut-être faites des plans auparavant, comment vous allez organiser vos journées. Réservez-vous tel jour pour ça, tel autre jour pour ça, ou le matin je fais ça, le midi je regarde mes mails. Voyez, il faut qu'il y ait quelque chose comme ça qui soit certes peut-être un petit peu plus répétitif, un petit peu plus routinier, mais c'est ce qui va vous permettre de garder un certain contrôle sur les choses et aussi de garder en main votre projet et que vous ne soyez pas justement, vous voyez, avec ce vide de bâton, dans des énergies où vous vous sentez débordé. Donc l'organisation, le sérieux, ça va être extrêmement important aussi. Et comme je vous disais, faites attention à tout ce qui est du domaine administratif, les règles, les lois. Voilà, il faudra être minutieux par rapport à ça. Très beau tirage. En tout cas, les amis, je vais arrêter là pour vous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remporté la carte, votre première carte conseil. Alors, qu'est-ce que je fais? Je parle et du coup, je ne fais pas ce qui est correct. Alors, elle est où notre carte de l'ermite? Désolée les amis, petit contretemps, ça m'apprendra. Voilà, je parle et du coup je me laisse distraire. Alors, notre carte de l'ermite, où est-elle? Voilà, je la remets là. Donc, j'étais en train de vous dire... Voilà, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner aussi et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ok, alors maintenant je vais passer donc au choix numéro 2. Est-ce que vous allez créer votre entreprise cette année, enfin en tout cas dans le courant de l'année? Ah, on a les souris, c'est plutôt non. Alors il y a plusieurs choses ici. Soit vous n'êtes pas dans les bonnes conditions vous-même, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans les bonnes énergies, les souris peuvent indiquer que vous êtes plutôt extrêmement fatigué. Il manque peut-être aussi une certaine motivation par rapport à ce projet-là. Ça peut être au niveau de la motivation, ça peut être votre santé qui est fragile en ce moment. Vous êtes peut-être trop anxieux aussi, trop stressé. Mais ça peut être aussi un manque de ressources financières qui vous empêche de concrétiser ce projet dans le courant de l'année. Peut-être qu'il vous manque ces ressources-là. Il va falloir travailler dessus pour justement essayer de trouver les fonds nécessaires, en tout cas au moins des aides, ou vous-même stabiliser une situation parce que peut-être que vous êtes dans une situation un petit peu précaire déjà sur le plan financier. Dans ces cas-là, c'est peut-être pas le bon moment parce que effectivement le démarrage d'une société, ça peut être un petit peu long avant qu'on puisse générer des revenus. Vous voyez, un chiffre d'affaires suffisant pour pouvoir se dégager par exemple un salaire. Donc si vous n'avez pas une très très bonne stabilité déjà dans votre vie à ce niveau-là, de par la situation de votre conjoint, par exemple, si vous êtes seul à subvenir à vos besoins, si vous n'avez pas mis de côté pour pouvoir anticiper ces premiers mois ou du démarrage, vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, là, ici, on ne vous le conseille pas parce que ce n'est pas le bon moment, il manque quelque chose. Ça peut aussi être le manque de préparation par rapport à ce projet. Peut-être que vous n'avez pas une idée bien définie, bien déterminée de ce que vous voulez faire et qu'il faut encore réfléchir dessus.
Après, ça peut être également le fait que ce n'est pas l'idée que vous avez, ça n'est pas la bonne. Renseignez-vous aussi au niveau du marché par rapport à ce secteur. Peut-être que ça n'est pas économiquement le bon tuyau, voyez, le bon créneau. Donc dans ces cas-là, il faudra peut-être songer à autre chose. En tout cas, ici, comme je vous dis, c'est plutôt non. Alors, on va regarder la carte du conseil, roi de coupe. Roi de coupe, il ne faut pas faire les choses sous le coup de l'émotion. Il faut vous faire plaisir, c'est-à-dire trouver un équilibre au niveau de votre réalisation personnelle. Ça, c'est important de faire quelque chose qui vous plaît. Mais aussi également déjà être bien stabilisé au niveau émotionnel, parce que la création d'une entreprise peut générer parfois, c'est ce que je vous disais d'ailleurs avec cette carte du souris, ça peut générer un stress puisqu'on a des responsabilités importantes, on est seul face à son projet et on ne peut compter que sur soi-même pour gagner de l'argent. Enfin, en tout cas, voilà. Et des fois, ça ne dépend même pas que de nous. Ça dépend du contexte économique, ça dépend du chiffre que vous allez faire, de la visibilité que vous allez avoir, etc. Il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte, ce qui fait qu'il faut avoir quand même les reins solides, vous voyez, émotionnellement. Donc là, ici, en fait, le conseil qu'on vous donne, c'est déjà, bien définir le domaine qui vous parle. Il faudra que vous ayez en tête que quand on se lance dans une entreprise, il faut être certain que ça va nous plaire déjà dans un premier temps, que ça va être une activité dans laquelle on va pouvoir s'épanouir. Mais aussi attendre peut-être un petit peu, puisque là on vous dit plutôt non, attendre un petit peu pour que vous soyez vous-même mieux aussi sur le plan de vos énergies. Alors, on va demander du coup, parce que je n'ai pas posé la question pour le premier choix, mais parce que ça n'avait pas lieu, on va demander du coup, est-ce que vous allez pouvoir quand même réaliser votre entreprise individuelle plus tard, si ce n'est pas au cours de l'année, un peu plus tard peut-être, l'année prochaine. Est-ce que ce sera faisable? 10 de coupe, oui, c'est tout à fait faisable. Et en plus de ça, notre 10 de coupe nous dit que vous serez mieux dans votre tête, vous aurez retrouvé un équilibre, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez beaucoup mieux, vous aurez beaucoup plus d'énergie. Et je pense que vous aurez des idées aussi qui seront bien mûries d'ici un an, vous voyez. Alors, peut-être qu'il y aura aussi également de votre côté une stabilité sur le plan familial qui vous permettra de concrétiser ce projet. C'est-à-dire que votre vie familiale personnelle sera très bien stable, sécurisante, suffisamment en tout cas, pour que vous puissiez vous lancer dans une telle entreprise. Parce que ici aussi, si dans les autres domaines vous avez des difficultés, si par exemple actuellement vous rencontrez des gros problèmes familiaux ou dans votre vie affective, forcément ça peut ne pas être le bon moment pour créer une entreprise parce que vous avez déjà trop de soucis en tête, vous avez d'autres choses en fait qui demandent votre attention et votre concentration. Donc là, visiblement, d'ici un an, ça peut être bien pour vous. On va demander quand même le côté positif, comme j'ai fait pour le premier choix, et le côté négatif à ce projet pour lesquels vous devez être conscient. Alors, le côté positif de ce projet, 9 de bâton. 9 de bâton, vous allez pouvoir réaliser plein d'envies. Voilà. Ça va vous remotiver, ça va redonner, on va dire, du peps, de la motivation dans votre vie. Et à la fois, on voit quand même
que, comment dire, là, comme je disais, vous serez bien préparé. Voilà, hein. Donc, avec une bonne préparation, pour moi, vous serez en mesure de donner toute l'énergie nécessaire pour la création de cette entreprise. Et puis aussi, ça va être très porteur. On dirait que c'est quelque chose qui va être vraiment très passionnant, ce que vous allez faire. Donc, il y aura beaucoup d'intérêt à aller travailler. Vous allez vous sentir complètement à votre juste place. Voilà. Et aussi, ça va peut-être renforcer votre confiance en vous-même, vos capacités, vos talents, etc. Vous allez pouvoir vous exprimer au travers de cette nouvelle activité. Donc ça, c'est une très belle chose. Ensuite, sur le côté plus négatif, cavalier de denier, ça va demander quand même déjà une régularité. Vraiment une régularité dans la manière de vous investir. Il y aura peut-être des tâches qui seront routinières également. On voit que ça va beaucoup vous plaire, hein, ce n'est pas le souci, mais il y a des choses qui seront, en tout cas dans ce projet-là, qui pourraient être peut-être plus rébarbatives pour vous, ou vous semblez un peu plus rébarbative. On dirait que votre entreprise, telle que vous allez la manifester, la créer, il y aura une partie très chouette, très motivante, mais il y aura malheureusement une partie qui vous plaira moins. Alors ça peut être la compta, si vous êtes allergique aux chiffres, ça peut être l'envoi des commandes, si c'est, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, hein, la préparation de commandes, si vous êtes dans une entreprise où vous vendez des produits, par exemple vos propres créations, ce genre de choses, voilà, ou faire les papiers, la paperasse, etc. Et aussi, ce cavalier de denier en côté négatif peut nous indiquer qu'au contraire, il y aura peut-être des périodes où vous allez manquer de stabilité, peut-être sur le plan financier, ce sera peut-être aléatoire, du moins dans les premiers temps, et ça, bien sûr, il faut en être conscient. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il faudra être très assidu et ça va vous demander de refaire ou répéter très souvent les mêmes tâches, voire des tâches qui sont moins fun. Voilà les amis pour ce deuxième choix. Donc, pas pour cette année pour vous, mais possiblement pour d'ici un an. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un commentaire, à liker aussi et à vous abonner bien entendu si vous souhaitez être au courant de toutes les nouvelles publications. Alors maintenant, voyons voir pour le choix 3, est-ce que vous allez créer votre entreprise cette année? Voyons voir. Oui, oui, le soleil c'est un grand oui. Avec la carte du soleil dans le petit lot normand, c'est un oui sans ambiguïté. Oui, oui, c'est le bon timing. Oui, vous aurez en plus les bonnes opportunités pour vous permettre de créer cette entreprise. C'est-à-dire qu'il peut même y avoir de l'extérieur, je ne veux pas dire des aides, c'est pas ça, parce qu'il faut toujours compter que sur soi, ça c'est hyper important, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes, peut-être que vous rentrez dans une période là où il y aura des coups de chance, où ça semble être en tout cas assez facile pour vous de créer ce projet. Peut-être à la faveur de rencontres, aussi des personnes qui peuvent vous donner un coup de pouce ou vous donner la visibilité dont vous aurez besoin pour démarrer votre entreprise. Vous voyez tout ce genre de choses. En tout cas, énergie du soleil, très très belle énergie. Vous-même, ça veut dire que vous êtes bien intérieurement, vous êtes confiant, vous avez les idées qu'il faut, vous êtes très optimiste. C'est toujours important aussi de garder un certain optimisme, de croire en soi, de croire en ce projet, vous voyez. Donc, parfait ici. On va voir quand même quel est le conseil pour vous, la mort. Ça va, ouais. Il faut être conscient que ça va apporter, mais ça je pense que vous le savez, une transformation en profondeur.
ça va peut-être aussi vous demander, puisque c'est la partie conseil, de changer quelque chose dans votre manière de voir les choses ou peut-être même dans votre rythme au quotidien. Ou ça va peut-être aussi demander que vous changiez certains comportements avec la création de cette entreprise. Effectivement, ce n'est pas la même chose quand on est salarié et quand on est son propre patron. Donc là, il y a des changements à effectuer qui sont quand même importants et qui sont peut-être aussi pas évidents. C'est de ça dont il faut être conscient, parce qu'avec la carte de la mort, qui est une belle énergie, je le rappelle quand même, hein, la mort nous invite toujours à une évolution. Ce sont des changements qui sont bien sûr profonds, des transformations, mais c'est aussi des grandes prises de conscience. Et c'est également une carte qui nous amène par la suite vers une renaissance. Mais parfois, ça passe par une période de transition, vous voyez, où c'est pas forcément facile, c'est pas toujours bien vécu. Donc là, on vous dit de faire attention à ça, ça va apporter des grands bouleversements, des grands changements. Vous êtes certainement bien préparé, je pense, avec cette carte du soleil, mais ce sera peut-être par moment pas forcément facile quand même. Donc attention à ça et faire les changements qui sont nécessaires pour cette création. Il faudra les faire de toute façon. Alors, on va maintenant demander, on va faire comme j'ai fait pour les autres choix, le côté positif de cette création d'entreprise et le côté plus négatif de cette création dont vous devez avoir conscience. Alors, le côté positif et le côté un peu plus négatif. Alors, le côté positif. Le 5 d'épée et le côté plus négatif, l'empereur. Alors, 5 d'épée dans le côté positif. Ça va, plusieurs possibilités que je vois ici. Soit ça vous permet de vous dégager d'une situation actuellement qui était plutôt négative pour vous. Je ne sais pas, je vous donne un exemple. Vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde que vos collègues, si vous êtes actuellement encore salarié par exemple. Les méthodes de travail, ça ne vous parle plus du tout. Vous n'êtes plus du tout en phase. Ou alors vous avez carrément des conflits aussi dans votre travail actuel. Et là, du coup, ça va vous permettre, bien sûr, de sortir de ça, de ce contexte dans lequel vous ne vous retrouvez plus aujourd'hui. Et ensuite, avec le 5 d'épée, ça va vous permettre, parce qu'on est quand même sur le domaine du mental, des pensées, ça va vous permettre de défendre peut-être aussi des causes ou des idées qui vous tiennent vraiment à cœur et que vous n'avez pas pu exprimer jusqu'à présent. Donc, en d'autres termes, être au plus proche de la personne que vous êtes aujourd'hui, avec vos idées aujourd'hui et votre façon de voir la vie aujourd'hui, mais aussi peut-être de mettre en avant, de pouvoir mener un combat. Je ne sais pas dans quel domaine vous voulez vous lancer, mais c'est peut-être derrière, il y a peut-être une cause aussi importante pour vous qui vous parle et vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice dans cette cause en créant un projet autour. Ça peut être ça. Voilà, je vous ai donné les deux possibilités. Maintenant, le côté un petit peu plus négatif auquel vous devez être attentif, c'est que vous ne pourrez pas vous soumettre déjà aux lois. Ok, donc ça, il faudra être vigilant. Je crois que c'était sur le choix 1, on avait l'empereur aussi. Ça demande beaucoup de rigueur, il faut être très carré dans sa tête. Si vous êtes plutôt quelqu'un, je vais vous donner un exemple, si vous êtes plutôt quelqu'un d'artiste, vous êtes plutôt créatif, artiste, il ne faudra pas oublier l'aspect très rigoureux d'une entreprise, vous voyez. Être très rigoureux, ça veut dire faire votre paperasse régulièrement,
vous renseigner sur les lois, toutes les lois et toujours en permanence, parce que vous savez, les lois, elles changent aussi. Et ça demande aussi une organisation, surtout pour vous, là, il est là, puisque c'est l'aspect négatif, une très très bonne organisation. C'est-à-dire pas vous disperser dans ce que vous faites. Pas commencer un truc et puis une autre chose à la fois. Quand on est son propre patron, on peut être tenté de vouloir tout gérer à la fois. Non, il faut vous poser, vous réserver une plage horaire par exemple pour faire vos comptes, une plage horaire pour envoyer vos commandes, une plage horaire pour répondre à vos mails, une plage horaire pour faire votre publicité, etc. Ce sont des exemples que je vous donne. Mais c'est ce que vous dit l'empereur dans le côté un petit peu plus négatif. Et ça, il ne faudra pas le perdre de vue. Il y aura des choses, on va dire, moins palpitantes dans votre création d'entreprise. Il y aura des moments où ce sera très sérieux. Voilà, ça va vous demander du sérieux, une certaine lucidité, faire preuve de certaines responsabilités. L'empereur, c'est ça, il doit être très, très responsable aussi. Il faudra assumer. Si par exemple vous avez un client mécontent, c'est vous qui prendrez. C'est pas votre supérieur ou votre direction. Vous voyez, ça change ça aussi. Il y aura tout ça. Alors maintenant, un dernier conseil pour vous, avant de conclure ce tirage. Un dernier conseil pour vous. Soyez extrêmement curieux, observez déjà aussi. Gardez votre optimisme, gardez votre foi en votre projet et n'hésitez pas aussi à toujours vous renouveler par rapport à ce projet-là. Il faudra peut-être apporter des nouveaux services ou aussi changer sa manière de faire les choses. Il y a cette idée en fait de tout le temps devoir renouveler quelque chose, de ne pas s'endormir sur ses lauriers. Si par exemple votre entreprise, au bout d'un moment, elle marche bien, eh bien essayez d'apporter quelque chose de nouveau pour pouvoir toujours être soit à la pointe, toujours novateur dans ce que vous faites, et aussi pour que votre audience, votre clientèle, votre public, entre guillemets, ait toujours aussi un intérêt qui est renouvelé et qui fait que vos clients auront toujours envie de se tourner vers vous. Il y a ça aussi, c'est important. Voilà. Et surtout, gardez votre optimisme, même dans les moments qui seront peut-être un peu plus difficiles. Ça fait partie de la vie également. Donc là, c'est ce qu'on vous donne comme conseil. Et observez bien les choses. Voilà, ça c'est important. Observez bien les choses. Restez curieux de tout. C'est l'idée derrière la carte du valet de bâton. Voilà, les amis, pour le choix numéro 3. Alors, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien entendu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi parce que ça fait toujours plaisir. Moi, j'aime bien vous lire et puis avoir des retours sur ce que je fais, c'est important pour moi. Alors, maintenant, on va passer donc au choix numéro 4. Est-ce que vous allez créer votre entreprise dans le courant de l'année? Le chien, c'est plutôt oui. C'est plutôt oui parce que vous avez l'aide nécessaire. Alors, peut-être que vous faites ça avec quelqu'un d'autre. C'est possible. C'est ce que peut nous dire cette carte du chien que vous recevez. Alors, quand je dis l'aide de quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui vous donne des conseils sur la mise en place de votre projet, ou c'est peut-être quelqu'un qui a déjà son entreprise ou qui connaît plein de monde et qui peut vous dire tiens, quand tu auras démarré ton truc, moi je peux parler de toi. Ça peut être ça. Bon, de toute façon, l'énergie du chien, c'est une belle énergie, donc c'est un oui déjà. C'est même tout à fait possible que vous puissiez assez rapidement fidéliser un public ou une clientèle avec une telle carte.
Ça veut dire aussi que vous êtes quelqu'un, je pense, avec cette carte du chien, qui vous êtes une personne qui est fiable. Vous faites ce projet, c'est pas pour forcément vous enrichir. Alors bien sûr c'est pour en vivre, hein, on est bien d'accord, mais vous le faites quand même dans une intention de bienveillance vis-à-vis de votre public, du public que vous visez, hein, là où vous voulez vendre vos services ou vos produits. Hein. Donc moi je dirais que oui, oui c'est oui pour votre question, hein, pour la création de votre entreprise. Maintenant on va regarder le conseil. 3 d'épée, faites attention. Le conseil, soyez extrêmement vigilant. 3 d'épée, c'est le risque parfois de déception, voire elle a cette petite connotation, pas autant que le 7 d'épée, mais quand même. Elle a une connotation des fois de, je ne vais pas dire de trahison, mais c'est un petit peu, ouais, ça peut être un petit peu ça. Donc soyez vigilants. N'accordez pas, parce que vous apparaissez, enfin, votre projet il apparaît avec la carte du chien, donc c'est marrant. N'accordez pas votre confiance dans ce projet-là à tout le monde ou à n'importe qui. Restez extrêmement prudent. Et d'autant plus si par exemple vous avez envie de créer votre entreprise, par exemple en partenariat ou en collaboration avec quelqu'un, ce que pourrait indiquer la carte du chien. De vouloir s'entourer dans ce projet-là. Attention à ça aussi, aux partenariats, aux collaborations. Hein. Vous savez que les associations, parfois dans le professionnel, c'est pas toujours une bonne idée. On peut ne pas s'entendre, déjà, sur du long terme. On peut ne pas avoir la même vision des choses. On peut tomber sur quelqu'un qui, malheureusement, n'est pas fiable aussi. Donc, un mauvais associé, ça peut être très vite la galère. Donc attention à ça, et sinon on va vous demander d'être très prudent aussi dans votre manière de communiquer. Ça va être très important de bien faire passer les messages que vous voulez faire passer par rapport à votre entreprise. Qu'est-ce que vous voulez que votre public, quelle image vous voulez donner à votre public, en tout cas au public que vous visez, ça va être extrêmement important. La communication va être primordiale. Donc bien sûr les outils par lesquels vous allez communiquer votre activité, mais aussi, aussi bien sur le fond que la forme. Vous voyez? Donc attention aux mots, attention aux écrits également. Attention au texte que vous choisissez si vous faites de la publicité, ce genre de choses. Alors maintenant, on va demander quel serait, comme pour les autres choix, j'ai posé la question, le côté positif de votre création d'entreprise et le côté négatif pour lesquels vous devez être conscient, dont vous devez prendre conscience. Donc ça va être l'aspect positif. Et ça va être l'aspect plus négatif de votre projet. Alors, 2 arcanes majeures, quand même. 2 arcanes majeures. Alors, eh bien, l'aspect positif, c'est que c'est une nouvelle aventure qui commence avec le fou. C'est très galvanisant, c'est très, ça donne une nouvelle énergie, c'est un nouveau départ. C'est palpitant. C'est vraiment le goût aussi peut-être du risque. Y a ça derrière. C'est le fait de partir à l'aventure et de partir vers l'inconnu. Donc ça, c'est génial parce qu'il y a cette idée de découverte totale. Vous n'allez pas vous ennuyer visiblement. En plus, peut-être que le projet que vous avez en tête, c'est une activité, un domaine qui sera tout le temps dans cette énergie du fou, c'est-à-dire où vous allez tout le temps découvrir des nouvelles choses. Parce que le fou, c'est pas une énergie où on s'ennuie, où on est dans la routine. Donc vous ne serez pas dans la routine, ça c'est clair. Et c'est super par rapport à ça. C'est super parce que il n'y aura pas d'ennui qui va s'installer. On dirait qu'il y aura toujours un intérêt qui sera renouvelé. Et il y aura toujours ce truc où vous aurez envie en fait de découvrir encore de nouvelles choses, etc., etc.
Donc vous n'allez pas rester en fait dans votre zone de confort au travers de cette nouvelle activité, ça c'est certain. Donc ça c'est génial. Par contre, sur le côté un petit peu plus négatif auquel vous devrez faire attention, on a la carte du pape. Donc vous voyez, c'est une énergie complètement contraire hein, avec l'énergie du fou d'ailleurs. Va peut-être falloir canaliser bien les choses. Le pape demande de faire preuve d'une grande maturité, de grande sagesse. Donc, ça veut dire qu'il y aura des moments où peut-être il ne faudra pas hésiter aussi à demander conseil autour de soi avant de prendre une décision. Si par exemple il y a autre chose que vous voulez apporter au sein de votre entreprise, un nouveau service, un nouveau projet au sein même de cette création, vous voyez, de nouvelles idées, etc. Faites-le quand même avec une certaine distance, après une prise de réflexion. Enfin, voilà. Soyez toujours conscient des choses, faites bien les choses, faites les choses aussi toujours dans la bienveillance, hein, c'est ce que vous demande le pape, toujours dans la bienveillance. Et ça va aussi vous demander, c'est l'aspect un peu plus négatif, déjà certaines responsabilités, mais c'est un petit peu comme si vous alliez être un peu comme un modèle pour les autres. Et ça, c'est l'aspect qui est un peu plus négatif de votre projet. Alors, je ne sais pas dans quoi vous allez vous lancer, mais si par exemple vous êtes, je ne sais pas, vous voulez vous lancer en tant que thérapeute, hein, accompagnateur, coaching, bah, le côté négatif, un peu plus négatif, c'est que vous, dans ce rôle-là, vous allez incarner une sorte de guide, d'accord, pour le public qui va faire appel à vos services. C'est un exemple, hein, mais ça peut être autre chose. Rôle de guide, donc il ne faut pas dire n'importe quoi, il faut être conscient de l'impact qu'on peut avoir sur notre public aussi. Hein. Donc il faut quand même, faudra garder toujours cet aspect très 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 bienveillant dans ce que vous faites. Hein. Important. Et surtout, comme je vous disais, toujours prendre le temps de la réflexion, pas précipiter trop les choses, les nouvelles idées, être dans la compréhension des autres, vraiment être à l'écoute aussi de ce public-là. Ça va être important. Être à l'écoute hein, de votre clientèle, extrêmement important. Un dernier conseil pour vous, choix 4. Évitez les situations difficiles de conflit. Attention à ça. Vous voyez, toujours on revient à la communication. On avait ça, le 3 d'épée déjà, ça me... Donc toutes les situations au travers de ce projet qui pourraient être litigieuses, délicates, attention à ça. Et toujours encore une fois, attention à la manière dont vous communiquez. Extrêmement important. Ne vous fourrez pas dans les ennuis non plus. Hein, avec le 5 d'épée, alors c'est pas le 7 d'épée, c'est pas aussi fort, mais peut y avoir des petits couacs. Et ça, il va falloir y être très attentif. Donc anticiper peut-être les situations un petit peu litigieuses et conflictuelles. Les anticiper, savoir les voir venir. Être dans la diplomatie, ne pas être sur la défensive, essayer plutôt le moyen détourné, parce qu'on avait le pape hein, en aspect plus contraignant pour vous. Ça va vous demander de mettre certaines rondeurs, de mettre de l'eau dans votre vin, si vous voulez convaincre un public aussi. Ça va vous demander de la patience, hein, de l'écoute également. Si vous avez un client qui fait une réclamation, que ce soit justifié ou non, il faudra quand même être à l'écoute de sa réclamation, essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas été satisfaisant, etc. Il faudra vous remettre en question, je pense, et ne pas rester bloqué, vous, sur votre propre jugement des choses, pour éviter justement des situations à ce qu'elles s'enveniment.
hein, et qu'elles aillent vers le réel conflit. Voilà, choix numéro 4. Eh bien, écoutez, je vais arrêter ici. Je vous souhaite une très bonne continuation. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas fait, à me laisser un petit commentaire aussi si vous en avez envie. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et sinon, eh bien, prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt, les amis.